Bonjour les élèves de 6e, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous montrer dans cette petite capsule vidéo comment faire un schéma bilan des besoins nutritifs des végétaux verts. Alors la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez séparer votre feuille en deux parties. Une première partie pour indiquer la légende et une deuxième partie où vous allez indiquer le titre, les besoins nutritifs des végétaux chlorophylliens. Et dans cette partie, donc, vous allez faire le schéma. On parle de végétaux chlorophylliens tout simplement parce qu'ils contiennent de la chlorophylle et cette chlorophylle est un pigment vert qui donne donc du coup la couleur aux plantes. Première chose que nous allons faire, c'est la légende. Donc ici, vous allez représenter par des petits symboles l'ensemble des besoins nutritifs du végétal. Premier besoin qu'on a mis en évidence, la lumière. Je vais représenter la lumière par un soleil et j'indique que quand il y aura ce soleil, ça voudra dire qu'il y aura nécessité de lumière. Je le place tout de suite dans le schéma. Deuxième besoin que nous avons mis en évidence, c'est le besoin d'eau. Alors, le besoin d'eau, cette eau, je peux soit la représenter par des petites gouttelettes d'eau comme ça qui peuvent tomber, ou je peux décider aussi de faire une petite goutte d'eau comme ça, comme je préfère. Ensuite, nous allons représenter le troisième besoin de nos plantes, qui est le CO2. Alors, il faut savoir que le CO2, dans tous les schémas de sciences, est toujours représenté par du bleu marine. Moi, je vais décider que pour montrer comment ce CO2 rentre dans la plante, je vais le symboliser par le mot CO2 plus une flèche bleu marine. Le dernier élément important pour la fabrication de matière organique chez une plante, c'est les sels minéraux. Les sels minéraux, je vais les représenter par des petits points marrons, comme ça, qui seront dissous dans la terre. Et du coup, je note que ces petits points représentent les sels minéraux. Voilà, ma légende est terminée, je vais passer maintenant au schéma. Première chose que je vais dessiner, c'est la limite du sol. Donc, je vais tracer un trait ici qui va indiquer que sous ce trait, il y a le sol. Donc, dans le sol, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sont dissous les sels minéraux. Et du coup, je vais pouvoir dessiner l'appareil racinaire de la plante. Vous vous rappelez, les racines, quand on avait fait germer les graines, la première chose qui était apparue, c'était ces petites racines. Là, vous voyez, je fais même des petits poils absorbants au niveau des racines. Et c'est à cet endroit-là que, du coup, la plante va pouvoir puiser les sels minéraux. C'est-à-dire que les sels minéraux vont rentrer dans la plante à ce niveau-là. Ces racines vont ensuite donner une tige que je peux représenter ici en vert par ce trait-là. Et la tige, en grandissant, va donner naissance à des nervures qui vont soutenir des feuilles. Alors attention, c'est un schéma, hein, on n'est pas obligé de faire quelque chose de parfait. Je peux prolonger ici la nervure jusqu'au bout du limbe de la feuille, voilà ici, et je peux faire des petites nervures secondaires dans ma feuille. Voilà. Et là, j'ai mon végétal chlorophylien. Alors, qui dit chlorophylle, on l'a dit tout à l'heure, dit pigment vert. Donc, je peux colorier ici les feuilles en vert pour bien montrer que il y a des pigments chlorophylliens. Et c'est très important parce que sans chlorophylle, la plante ne pourrait pas fabriquer sa matière organique comme elle le fait. Donc, je prends le temps de bien mettre de la chlorophylle partout sur mon schéma. Voilà. Une fois que j'ai planté le décor, j'ai déjà posé les sels minéraux, j'ai déjà posé la lumière, il me manque l'eau. Alors l'eau, quand elle arrive dans la plante, souvent c'est qu'il y a eu de la pluie ou de l'arrosage et que cette eau est venue dissoudre ici les sels minéraux et qu'elle est remontée ici dans la plante une fois qu'elle est rentrée par les racines. Donc l'eau va rentrer par là. Le CO2, lui, va être capté par la feuille va être capté par la feuille, ici. Donc je vais faire ma flèche bleu marine du CO2 ici, vous voyez. Et donc cette fois-ci, j'ai tous les éléments pour que ma plante fabrique de la matière organique. Je vais récapituler ça sous la forme d'une formule, c'est-à-dire que je vais marquer que CO2
plus sels minéraux, plus eau. Donc ces trois éléments, c'est de la matière minérale, va donner grâce à la lumière, grâce à l'énergie lumineuse, eh bien, de la matière organique, c'est-à-dire des feuilles, des tiges de végétal. Ces végétaux sont les seuls sur la planète qui sont capables, juste avec de la matière minérale, de fabriquer de la matière organique. C'est pour cela qu'on va les appeler, en fait, les producteurs primaires. Donc on peut rajouter à la fin de notre schéma qu'ici, nous avons dessiné les producteurs primaires. Primaires pour indiquer qu'en fait, ils sont à la base des chaînes alimentaires, c'est-à-dire que c'est grâce à eux que l'ensemble des autres animaux ou des autres êtres vivants vont pouvoir se nourrir. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi et que vous allez pouvoir faire à votre tour sur votre cours un magnifique schéma bilan. À bientôt!